13. vers 11 tot 13. Mais pour une bonne compréhension, je vais commencer dans le verset 10. Maar om dit goed te begrijpen gaan we beginnen vanaf vers 10. Je lis au nom du Seigneur. We lezen in de naam van Jezus. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, être dans l'abondance et être dans la disette. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Ces passages que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui a écrit De vers die we juist hebben gelezen is de apostel Paulus die het heeft geschreven aux chrétiens de Philippiens. aan de christenen uit Filipijnen. Yeah. Ce sont des chrétiens qui n'étaient pas juifs. Het waren christenen die niet Joods waren. Pour la plupart, en fait, ils étaient d'origine romaine, grecque, pardon. Ze waren afkomstig uit Griekenland. Et ils faisaient partie de l'église que l'apôtre Paul avait fondée En ze waren deel uit de kerk die apostel Paulus had opgericht. dans son deuxième voyage de missionnaire. In zijn tweede missionaris. Et je ne sais pas vous, En ik weet niet, maar voor jullie. mais moi, quand je lisais ce verset autrefois, Toen dat zij op een ander moment deze versen las, moi j'avais compris, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. hadden wij begrepen dat wij alles kunnen door degene die ons versterkt. Que c'était qu'avec Jésus, je ferais des exploits. Dat met Jezus we alles zouden kunnen doen. Avec Jésus, je serais riche. Met Jezus wij rijk zouden worden. Avec Jésus, je ferais de grandes choses. Met Jezus wij groot zouden worden. En fait, c'était pour moi, je pensais que c'était pour déclarer, pour avoir de grandes choses. We hadden begrepen dat dit was om te verkondigen dat we het grootste zaken zouden krijgen. Mais quand j'ai commencé à méditer, Maar toen we begonnen te le mediteren, Seigneur m'a amené à comprendre dans quel contexte l'apôtre Paul avait dit ceci. heeft de Heer ons doen begrijpen in welke context dat Paulus dit heeft gezegd. Tout d'abord, je voulais d'abord expliquer que l'apôtre Paul, il avait écrit une lettre pour témoigner une gratitude aux Philippiens, à ce peuple. Eerst willen we uitleggen dat de apostel Paulus een brief had geschreven om zijn dankbaarheid te tonen aan Parce que het volk van Filipijnen. ils avaient fait des dons, ils avaient partagé des générosités avec lui. Want ze hadden giften gegeven en ze hadden hun zaken gedeeld met de apostel Paulus. Et il avait manifesté de la reconnaissance. En hij heeft dankbaarheid getoond aan hun. Mais après, il leur a dit Maar daarna heeft hij gezegd qu'il a appris dat hij heeft geleerd à se contenter. om genoeg te hebben. Que sa joie ne venait pas de tout ce qu'ils ont donné, il était heureux de ça. Dat zijn blijdschap niet kwam van alles wat hij heeft ontvangen. Hij was daar wel blij om. Mais il a appris à se contenter. Maar hij heeft geleerd om genoeg te hebben met wat hij heeft. Et ce soir, moi, j'aimerais que nous puissions découvrir, partager quels sont les secrets, comment un chrétien peut apprendre à se contenter. En vanavond willen wij de geheimen tonen om ook te leren om genoeg te hebben met wat wij hebben. De la manière que l'apôtre Paul a fait. Op dezelfde manier dat apostel Paulus dit heeft gedaan. D'abord, je vais définir le contentement. Eerst gaan we die gevoel uitleggen. C'est une action de contentement, une action de joie. Het is een actie van blijdschap. C'est une action de satisfaction. Je suis satisfait d'avoir fait quelque chose. Het is een actie van voldoening hebben omdat je iets hebt gedaan. C'est un état, un sentiment qu'une personne a aussi. Het is ook een gevoel, een moment dat iemand beleeft. De ne désirer rien de plus. Ce que j'ai est bon pour moi. Je suis contente. Wanneer je niks anders wenst, wanneer je blij bent met wat je nu momenteel hebt. Et c'est une joie durable.
Het is ook een blijdschap dat lang aanhoudt. Et c'est un plaisir durable. En het is ook een geluk dat aanhoudt. Alors j'ai fait aussi des recherches selon la Bible. Et la définition que j'ai eue, We hebben ook in de Bijbel opgezocht. c'est l'acceptation de choses telles qu'elles sont, Maar wij zijn erop gekomen dat het betekent dat de aanvaarding, comme une providence qui vient de Dieu. dat wij de zaken aanvaarden zoals ze komen als een boodschap van God. Car Dieu connaît ce qui est bon pour nous Want God weet wat goed is voor ons et il cherche toujours ce qui est bien pour nous. en hij zoekt steeds wat goed is voor ons. Alors l'apôtre Paul, il l'a dit dans le verset 11, Dus apostel Paulus heeft in vers 11 gezegd il affirme: dat hij dit bevestigt. j'ai appris à me contenter quelle que soit la situation. Dat hij heeft geleerd om genoeg te hebben, wat de situatie ook mag zijn. La première des choses que nous devons apprendre, que l'apôtre Paul nous dit, De eerste zaak dat we hieruit moeten leren is que nous devons apprendre à être heureux de ce que nous avons, dat wij moeten leren om blij te zijn met wat wij nu hebben. quel que soit le moment que tu te trouves dans ta vie. Parce qu'il a dit, Wat voor moment dat we ook nu beleven in ons leven, dans la satisfaction in de voldoening et dans la dèche, quand je n'ai rien. en ook wanneer dat we niks hebben. Comment peut-on être content si tu n'en as rien? Hoe kunnen we gelukkig zijn als we niks Je vais hebben? donner un exemple. We gaan een voorbeeld geven. Par exemple, j'ai du pain et j'ai du lait, We hebben brood, we hebben melk, mais j'ai pas la charcuterie. maar we hebben geen charcuterie. L'apôtre Paul, il rendait grâce à Dieu. Il arrivait à être heureux avec le pain et le lait sans les charcuteries. Apostel Paulus was in staat om blij te zijn en God hiervoor te bedanken. Al heeft hij brood en melk, maar geen charcuterie. Quand tu n'entends pas avoir la charcuterie, Als je niet in staat bent om charcuterie te hebben, c'est que tu es content de ce que tu as. dan moet je nog steeds blij zijn met wat je hebt. Mais quand tu commences à vouloir avoir la charcuterie que tu n'en as pas, Maar wanneer je begint om naar charcuterie te verlangen als je dat niet hebt, ça c'est pas le vrai contentement. dan ben je niet volledig voldaan. C'est pas le contentement d'un enfant de Dieu. Dan ben je niet voldaan als een kind van God. Parce qu'un enfant de Dieu, Want een kind van God, il reconnaît que ce que j'ai die herkent dat wat hij heeft, vient de Dieu. van God komt. Ce que j'ai aujourd'hui, Wat hij vandaag heeft, c'est Dieu qui m'a donné. is dat God hem heeft gegeven. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, In 1 Corinthiërs, nous pouvons noter, lire à la maison, in 1 Corinthiërs hoofdstuk 4, vers... tout ce que nous avons alles wat wij hebben, vient de Dieu. komt van God. Argent, l'or, Geld, famille, à manger, eten. c'est Dieu qui te le donne. Het is God die het jou geeft. Et la Bible nous dit encore En de Bijbel zegt nog que nous n'avons rien à porter dans ce monde. dat wij niks moeten meenemen op hier Et nous ne aarde. pouvons aussi rien apporter. En wij kunnen ook niks meenemen. Le fait d'avoir du pain et les habits, Het feit dat we brood en pour kleding l'apôtre hebben, Paul, voor apostel Paulus, c'était un sujet de joie. was een reden voor Je pourrais dire un van sujet de blijdschap. reconnaissance. Het was een reden van erkenning. C'est un des secrets Het is een de geheim l'apôtre Paul. van apostel Paulus. Il arrivait à rendre grâce à Dieu dans les petites choses. Hij kon God bedanken voor de kleine zaken. Ne pas se plaindre. Niet klagen. Tu as des parents, Je hebt ouders. ils sont pas millionnaires, ils sont pas des millionnaires, Ze zijn niet miljonair, mais ils sont en train de prendre soin de toi. maar ze dragen zorg voor u. D'autres personnes ont jeté leurs enfants, Andere ouders hebben kinderen mais eux ils weggedaan. sont heureux de t'avoir Maar uw ouders zijn blij om u te et hebben. de t'éduquer dans le peu qu'ils ont, En u op te voeden met dat kleins dat ze hebben. parce que c'est ce que Dieu leur a donné pour prendre soin de toi. Alléluia. Want dat is wat God hen heeft gegeven om voor u te zorgen. Autre chose, Nog iets anders. apprendre à se rassasier. Il dit, Iets anders is leren om genoeg te hebben. apprendre à se rassasier. Leren om genoeg te hebben. Il dit, j'ai eu faim Hij zegt dat hij honger heeft gehad et j'ai mangé aussi. en hij heeft ook gegeten. Je voudrais dire à quelqu'un, We willen graag tegen iemand zeggen, personne niemand né is geboren avec le contentement. met voldoening.
Ça veut dire que c'est quelque chose que nous pouvons demander à Dieu. Dat wil zeggen dat het iets is dat we kunnen vragen aan God. L'Esprit de Dieu, il peut nous apprendre à nous contenter. De geest van God kan ons leren om voldaan te zijn. Je vais donner par l'exemple que j'ai donné tout à l'heure du pain et du lait. Zoals het er net als voorbeeld gebruikt, brood en melk. C'est un exemple de contentement quand nous n'avons pas. Het is een voorbeeld van voldaan zijn als we het niet hebben. Mais de se contenter en Dieu. Maar voldoening vinden in God. Mais quand nous avons aussi, nous devons aussi demander à Dieu de nous apprendre à nous contenter, même quand tu as beaucoup. En wanneer wij veel hebben, moeten we ook leren om voldaan te zijn en dat te danken aan God. Combien de nous à la maison, nous avons plein des habits dans la garde-robe? Hoeveel van ons hebben een kast vol kleren? Et quand le Seigneur te bénit, t'as de l'argent. En wanneer wij door God gezegend zijn en wij geld hebben, nous voulons acheter encore au magasin. Dan willen wij nog meer kleren kopen. C'est pendant que ce que tu as à la maison, tu n'arrives même pas à le porter. Terwijl wij hebben kleren thuis die we niet eens dragen. Tu as tellement que tu sais pas gérer ça. We hebben zoveel kleren dat we het niet eens kunnen dragen. Mais nous devons aussi demander à Dieu, même quand nous avons, nous devons apprendre à nous contenter. Parce que l'apôtre Paul il a dit que dans la joie, il a appris aussi à se contenter. Nous devons aussi apprendre à gérer ce que nous avons. Dus wij moeten leren om voldoening te hebben, zelfs als we veel hebben. Want apostel Paulus heeft gezegd dat als wij veel hebben, wij ook voldoening moeten vinden. C'est comme quand tu manges. Het is net als we eten. Quand tu manges avec les yeux, als we eten met onze ogen, c'est un péché. Dan is het een zonde. Parce que ton ventre est déjà rempli. Want je buik is al vol. Mais tu veux. Maar je wilt toch steeds. Mais en réalité, tu n'as plus faim. Maar in werkelijkheid heb je geen honger. C'est juste par égoïsme. Het is enkel door egoïsme. Que tu veux faire ça. Dat je het blijft doen. Certaines personnes trouvent leur contentement. Sommigen vinden blijdschap. Dans la boisson. In drank. Ou aller en discothèque. Als ze naar de club gaan. Mais l'apôtre Paul, lui, il trouve son contentement, sa joie à une divinité. Maar apostel Paulus, hij vindt zijn voldoening in God. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose aussi. Nog iets. Il a dit. Hij heeft gezegd. qu'il a appris. Dat hij heeft geleerd. À se contenter. Donc nous pouvons aussi apprendre à nous contenter. Hij heeft geleerd om voldaan te zijn. Dus wij kunnen ook leren om voldaan te zijn. Par les expériences. Door ervaring. Et surtout par l'aide du Saint-Esprit. Maar voornamelijk door hulp van de Heilige Geest. C'est comme le pasteur nous a dit tout à l'heure. Net zoals pastor juist heeft gezegd. Le Saint-Esprit, il nous capacite. De Heilige Geest stelt ons in staat. Là où tu sais que toi, tu ne sais pas te contenter, toi, tu ne sais pas te réjouir de ce que tu as, le peu que tu as. Daar waar je weet dat jij geen voldoening zult uithalen van het kleinste dat je hebt. Ou même dans l'abondance. Of zelfs het vele dat je hebt. Il faut se confier à l'Esprit de Dieu. Dan moet je vertrouwen op de Heilige Geest. Et l'Esprit de Dieu va nous aider. Hij zal ons helpen. Et la foi aussi. En ook het geloof. Parce que vous voyez, quand nous, pour se contenter de ce que nous avons, comme l'apôtre Paul a dit. Om zoals apostel Paulus voldaan te zijn met wat wij hebben. Parce que le vrai contentement. Want echte voldoening. Il est plus grand que les circonstances que nous voyons. Is nog groter dan de omstandigheden dat wij zien. Aujourd'hui, tu es en train de voir ton mariage est dans la tribulation. Vandaag zien we dat wij een moeilijk huwelijk hebben. Tu fais tout, mais le mariage bat de l'air. Wij doen er alles aan, maar ons huwelijk neemt geen stand. Tes études, tu étudies, mais tu n'arrives pas à avoir ce succès que tu as envie d'avoir dans tes études. Je studies, je studeert, maar je behaalt niet de cijfers die je wenst. Tu cherches du travail, mais le travail, en ce moment-là, tu n'as pas de travail. Jij zoekt werk, maar op dit moment heb je geen werk. Mais l'apôtre Paul nous dit à ce moment-là, il faut pas voir les choses, il faut pas voir les circonstances qui sont devant toi. Apostel Paulus heeft ons gezegd om niet die zaak te zien en de omstandigheden. Il faut voir au-delà des circonstances, comme le pasteur a dit tout à l'heure. Maar we moeten daar achter zien. Il faut voir le Dieu qui t'a fait des promesses. We moeten onze God zien die ons beloften heeft gemaakt. Il faut voir ton identité. We moeten onze identiteit. Qui suis-je? Wie zijn wij? Qu'est-ce que Dieu a dit que je suis? Waar heeft God gezegd dat ik ben? Le médecin a dit que cette maladie ne va pas finir.
dokter heeft gezegd dat deze ziekte niet gaat eindigen. Mais Jéhovah Rapha, le Dieu que je prie, il est beaucoup plus grand que cette maladie. Maar Jehovah Rapha is Donc, veel groter dan deze je ziekte. ne crois pas cette maladie. Dus ik geloof Je niet ne in vois deze pas ziekte. cette situation. Moi, je vois la finalité des choses. Ik zie het C'est que mon eind. Dieu va agir. Que mon Rédempteur va se lever dans ma situation. Donc la circonstance ne peut pas affaiblir ma joie. Zal mijn Le problème ne peut pas enlever ma paix. La tribulation probleem ne, zal mijn situatie niet verzwakken. la tribulation ne peut pas enlever ma joie. De moeilijkheden zal mijn blijdschap niet verminderen. Alléluia. Amen. Ma joie ne dépend pas de ce que je vois. Mijn blijdschap is niet afhankelijk van wat ik zie. Je vais donner l'exemple d'un homme que nous tous nous connaissons, que nous tous aimons, Job. We gaan een voorbeeld nemen aan Job. Si nous voulons, nous pouvons lire à la maison l'histoire de Job. C'est dans le livre de Job, chapitre 1, à partir du verset 6 à 10. Wij kunnen in het boek van Job lezen 1, 6 tot 10. La Bible nous dit que Job était un homme intègre. Wij zeggen dat Job een waardige iemand was. Job était un homme béni. Het was een gezegend persoon. Il avait des enfants, il avait la stabilité, il Hij aimait had Dieu. Hij had stabiliteit, hij hield van God. Mais un jour, le diable, l'accusateur, il rôdait, Kwam de duivel et il est parti voir Dieu. en de duivel is naar God gegaan. Et il a demandé la permission, donc laisse-moi tenter cet homme-là que tu aimes tant. En hij vroeg om toestemming om Job te beproeven. Et Dieu lui a donné la permission, mais il a dit, ne touche pas son âme. En God heeft de duivel de toestemming Je fais les gegeven. résumés. Hein. Et Job a perdu ses enfants. Job heeft zijn kinderen verloren. Job a perdu la santé, ses biens. Job heeft zijn goederen en zijn gezondheid verloren. Mais Job est resté intègre à Dieu. Maar Job is Job, trouw aan God gebleven. il n'a jamais offensé Dieu. Il n'a jamais demandé pourquoi cela m'arrive. Job, Nooit zijn moed verloren. Hij heeft nooit gevraagd waarom dat iets hem overkwam. Job savait que ce qu'il avait, c'était Dieu qui lui avait donné. Job wist dat dit wat hij had van God. Il savait que son Dieu, il était le Tout-Puissant. Hij wist dat zijn God almachtig was. Et la Bible nous dit que la femme de Job, elle pensait qu'elle était, elle a même demandé à son mari, maudit ce Dieu-là. De Bijbel zegt dat de vrouw van Job zelfs hem heeft gevraagd om God te vervloeken. Mais Job n'a pas fait ça. Maar dit heeft hij niet gedaan. Job louait Dieu. Hij bleef God aanbidden. Job restait intègre envers Dieu. Hij bleef God Parce trouw. qu'il savait que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Want hij wist dat zijn God zou opstaan. C'est la même chose pour toi. Hetzelfde voor ons. Ne change pas ta bénédiction pour ce que les yeux sont, pour les choses que tu es en train de voir. Laat ons zeker niet veranderen voor de zaken dat wij zien. Ne change pas ton droit de naissance à cause d'à manger. Laten we ons erfenis niet veranderen voor een beetje eten. Garde ta position de fidélité envers Dieu. Laten wij standvastig Parce que blijven Dieu, il en est beaucoup plus trouw fidèle blijven que toi. Dieu est fidèle, il accomplit sa parole. Want God is trouw, hij is nog trouwer dan u. Hij zal zijn woord Et nakomen. la Bible nous dit que En de Bijbel zegt Dieu a béni Job. dat God La gloire de la deuxième maison fut plus grande que la première maison. dat de blijdschap van het tweede huis nog Alors groter was on dan het peut eerste huis. mettre la maladie dans mon corps. Dus al heeft God ons ziekte gegeven. On peut tourmenter mon mariage. Hij kan onze trouw moeilijk On maken. peut tourmenter tes études. Onze studies moeilijk maken. Mais aussi longtemps que tu vis, Maar zolang dat wij il y a leven, de l'espérance que ce Dieu en qui tu as cru, ce Dieu en qui tu restes en train de glorifier, is er hoop dat degene waarin dat wij geloven, il va t'honorer. dat hij ons zal eren. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Wat kan ons verwijderen van de liefde van God? Est-ce que c'est la faim? Is het eten? Est-ce que c'est la pauvreté? Is het armoede? L'apôtre Paul lui-même il dit, Apostel Paulus zelf zegt, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. niks kan hem verwijderen van het liefde van God. Parce que les gens ne t'aiment pas, Omdat mensen niet van u mais houden, Dieu t'aime. maar God houdt van La u. Bible nous dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique pour que toi et moi nous soyons sauvés. De Bijbel zegt dat God zoveel van ons hield dat hij zijn enige zoon naar ons heeft gebracht zodat wij gered konden worden. Parce que tu es en train de passer par le feu. Omdat wij langs het vuur gaan. Non. Nee. Demeure dans cette joie. Blijf in die blijdschap. Demeure dans cette joie. Blijf in uw keuze.
Ne change pas Verander niet à cause de ce que tu es en train de voir. door de zaken die wij nu zien. L'apôtre Paul dit encore, Apostel Paulus zegt ook nog, un instant s'il vous plaît. een moment alsjeblieft. Dans ce temps, il a dit que je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Hij heeft gezegd dat hij in vernedering kan leven en ook in vruchten kan leven. En tout et partout, j'ai appris à me rassasier, à avoir faim, à être dans l'abondance. Ik heb geleerd wat het is om genoeg te eten te hebben en ik heb geleerd wat het is om honger te hebben. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Geliefde, als kinderen van God zijnde, dans notre vie, il y aura des saisons. in ons leven zullen wij seizoenen La meemaken. Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour manger, De Bijbel zegt dat er een tijd is voor alles. Een un tijd temps pour om te mourir, eten, een tijd om te sterven, un temps pour se réjouir. een tijd om blij te zijn. Bref, dans notre vie, In ons leven il y aura des saisons où Dieu nous bénit. er zullen seizoenen zijn wanneer Que tu wij dis, ça c'est gezegend ma worden. saison. Dat je dan zegt, dit is mijn Que seizoen. tout ce que tu es en train d'entreprendre, c'est en train de marcher. Dat alles wat je onderneemt goed verloopt. Il y aura des saisons aussi Er zullen ook seizoenen que zijn tu vas planter, dat jij zult que tu vas arroser, zaad zult zetten, mais ça va pas marcher. dat je het zult water, maar dat het niet gaat luchten. Mais il est très nécessaire qu'en tant qu'enfant de Dieu, Maar als kind van God de zijnde, demander au Esprit de Dieu de nous donner les discernements du temps. moeten wij vragen aan de Heilige Geest voor inzicht van de tijd. De savoir en quelle saison je me trouve maintenant. Om te weten in welke seizoen dat wij ons nu Et bevinden. cela, nous pouvons que le connaître En dat kunnen we enkel kennen si nous avons une relation avec Dieu, als we een relatie met God hebben. si nous avons une intimité avec Dieu, Als we een intimiteit met God hebben. si tu es dans la prière, Als je in gebed bent. si tu es en train de lire la parole de Dieu. Als je het woord van God leest. Et c'est là que tu vas te fortifier quand tu seras dans la saison sèche de ta vie. Dat zal jou versterken als je in het droge seizoen bent in jouw leven. Parce que Dieu va te prévenir. Want God zal jou behoeden. Le Saint-Esprit va te dire, je suis au contrôle. De Heilige Geest zal zeggen, ik heb dit onder controle. Le Saint-Esprit peut même te révéler dans les rêves, dans les songes, comme le pasteur nous a dit tout à l'heure. De Heilige Geest kan zelfs tot jou spreken door dromen. Et tu vas prier pour ces choses. En je zult daarvoor Mais kunnen tu bidden. seras préparé. Maar je zult voorbereid Mais si zijn. tu ne sais pas comprendre les saisons de ta vie, Maar als je de seizoenen in je leven niet kunt begrijpen. donc les saisons vont passer, les saisons de l'abondance De seizoenen van vruchtbaar. va passer comme si c'était la saison sèche. De seizoenen van vruchtbaarheid zullen Tu ne vas doorgaan als rien voir. droogte seizoenen. Je zult Et niets zien. tu vas dire que ma vie tourne en rond, ma vie tourne en rond. Mais non, Je zult zeggen, jouw leven draait maar rondjes. c'est seulement que tu n'as pas appris à reconnaître les saisons de ta vie. Tu n'as pas eu le discernement de saisons de ta vie. Il est très important, si l'apôtre Paul a su faire ces choses, c'est qu'il savait reconnaître les saisons qu'il traversait dans sa vie. Het is gewoon omdat je geen inzicht hebt gezien om de seizoenen van je leven te onderscheiden. Comme nous voyons, quand il a écrit cette lettre-là, Zoals wij zien, als hij deze brief heeft geschreven, l'apôtre Paul était en prison. was hij toen in de gevangenis. Mais la façon qu'il parle, Maar de manier waarop dat hij het zegt, avec joie, met blijdschap, assurance, zekerheid. il dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Hij zegt dat hij alles, Il dit, j'ai pris tout hij zegt dat hij alles kan door degene die hem par versterkt. celui qui me fortifie. Door degene die hem versterkt. Nous pouvons être persécutés, Wij kunnen vervolgd worden, mais toujours, maar steeds nous devons garder moeten wij notre regard onze zicht behouden en Dieu. op God. Toi qui es ici, qui sers Dieu dans l'église, Jij die hier bent en die God dient. il y aura des tribulations, Er zullen vervolgingen zijn. il y aura des combats, Er zullen gevechten il y zijn. aura des oppositions. Er zal tegenstrijd zijn. Mais ne viens pas servir quand il y aura des oppositions abattues. Maar kom God niet dienen alsof je al verslagen bent. Non, Nee. je connais celui qui est en moi. Ik ken wie dat in mij is. Donc je marche tête ferme, il est avec moi. Dus ik stap met mijn hoog. Au moment où pourtant, Want hij is met mij. ceux qui sont en train de combattre,
Op het juiste moment, degene die tegen ons zegt, ils vont finir par accepter ce que Dieu a déposé en toi. zullen aanvaarden wat God in ons heeft gezet. Ils vont finir par accepter ce que Dieu a donné pour que tu puisses leur donner. Zij zullen aanvaarden wat God in ons heeft gezet om hun te geven. Mais que ton service ne dépend pas de l'acclamation de gens. Maar laat dat jouw bediening niet afhangt van de aanmoediging van de anderen. Car Dieu, il équipe les gens qu'il appelle. Want God bemachtigt degene die hij roept. Comme il avait équipé Moïse. Op dezelfde manier dat hij Mozes zaken heeft gegeven. Moïse, il voulait pas. Hein? Mozes wou niet. Moïse, il ne croyait pas qu'il serait capable. Hij dacht niet dat hij capabel was. Maar, comme il a vu le Je suis. Maar hij heeft Jezus gezien. Jésus lui a dit, c'est moi qui t'envoie. Hij heeft gezien dat Jezus hem opstuurt. Je suis. Ik ben. Il a vu celui qui est Dieu tout-puissant. Hij heeft gezien, ik ben de Almachtige. Et Moïse a fait tout ce que nous connaissons. Il a délivré le peuple d'Israël en Égypte. En dan hebben we gezien wat Mozes heeft gedaan. Hij Parce que Dieu l'avait de équipé. Israëlieten bevrijd. Alors, bien-aimé, Want God heeft hem geleid. pour pouvoir Geliefde, exprimer cette divinité, om deze diviniteit te kunnen uitdrukken, comme je l'ai dit, nous devons avoir une vie de prière, dan moeten wij een leven van gebed hebben. une communion avec Dieu. Een verbinding met God hebben. Jésus, il priait tout le temps. Jezus bad C'est lui notre modèle. Hij is ons voorbeeld. La foi, la confiance totale en Jésus. Geloof en vertrouwen in Jezus. Nous devons avoir la confiance totale, dire vraiment, il n'y a rien qui me séparera de l'amour de Dieu. Volledige vertrouwen hebben dat niks ons zal afscheiden van de liefde van God. Nous devons vraiment lire la parole de Dieu. We moeten echt de Bijbel lezen. La Bible nous dit que Jésus gêna pendant 40 jours, 40 nuits. De Bijbel zegt dat Jezus 40 dagen en 40 nachten heeft gevast. Mais quand Jésus est descendu, qu'est-ce qu'il a? Il a croisé qui? Maar toen hij naar beneden kwam, wie is hij tegengekomen? L'accusateur. Hij is de vervolger tegengekomen. C'est la prière. Enkel gebed N'est pas suffisante. is niet genoeg. Nous devons associer la prière avec la parole de Dieu. Wij moeten La gebed parole de Dieu, c'est ton épée. horen met de Bijbel Parce que Jésus, qui est le Fils de Dieu, Satan n'a pas eu peur. beschermer. Satan heeft geen schrik gehad. Mais Jésus l'a répliqué avec quoi? Maar Jezus heeft zich kunnen verdedigen Il est écrit met wat er geschreven avec la was. parole de Dieu. Met wat er geschreven was. Quand nous allons Wanneer dat we gaan faire ces choses-là, naar die zaken, c'est là que nous pourrions dire, dan kunnen wij zeggen, je puis tout ik kan alles par celui door qui me fortifie. die mij kracht geeft. Alors l'apôtre Paul n'a pas dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dus apostel Paulus heeft niet gezegd dat hij alles kon door degene die hem kracht gaf, Parce que il est devenu ministre, omdat hij minister parce is qu'il a été geworden, connu, omdat hij bekend was, parce qu'il a eu un mariage stable. omdat hij een stabiele trouw had. Non. Nee, C'est qu'il a dit, je puis tout, hij heeft dit gezegd parce qu'avec ce Dieu-là, omdat met die je peux manquer à manger, kan hij eten mais met je suis dans la joie. maar hij blijft Je peux blij. traverser des tribulations, Hij kan mais je suis dans la joie. maar hij blijft Je peux blij. passer la persécution, Hij kan mais je vervolgd suis worden, dans la joie. maar hij blijft Je peux blij. traverser des tribulations, Hij kan mais je suis dans la paix. maken, maar hij kan La paix est en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. op aarde is. Ce soir, Vanavond Dieu te dit, zegt God, ne regarde pas la situation. kijk niet naar je situatie. Ne regarde pas la situation. Kijk niet naar je situatie. Regarde celui qui est dedans en toi. Kijk naar degene die in jou is. C'est lui qui a créé toutes choses. Degene die alles heeft. Toute chose a été faite par ce Dieu-là. Alles is door God Il gemaakt. dit un mot, la chose s'accomplit. Hij zegt één woord en het Son gebeurt. silence ne signifie pas son absence. Zijn stilte wil Il niet dit, zijn même si la tempête est en train de souffler, Al is er wind, een storm, je suis dans ta barque. hij is in jouw boot. Je suis au contrôle. Hij is achter het stuur. Fais confiance, Je hebt vertrouwen. car celui qui est avec toi
Want degene die met jou is, il peut toutes choses. kan alles. Est-ce que nous pouvons nous lever Kunnen wij recht staan et nous allons prier? om te bidden? Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout, mon Dieu, mon roi, et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 J'aimerais que tu pries là où tu es. Wij willen graag dat iedereen bidt. Que tu demandes à Dieu Vraag aan God qu'il puisse te fortifier. dat hij je kan versterken. Que Dieu puisse te fortifier dans toutes les circonstances de la vie. Dat hij je kan versterken in alle omstandigheden van het leven. Que Dieu puisse accomplir sa volonté. Dat hij zijn wil kan voldoen. Car la joie de l'apôtre Paul Want het blijdschap van apostel était de Paulus faire la volonté de Dieu. is het wil van God doen. Ta joie et ma joie, Onze blijdschap c'est de faire la volonté de Dieu. is het wil van God C'est doen. pourquoi nous allons prier. Daarom gaan wij Nous allons bidden. demander à Dieu, Gaan wij vragen aan God. Dieu donne-moi la constance Geef ons de persévérer, de demeurer. om door te blijven gaan. Donne-moi de demeurer dans la joie. Geef mij de mogelijkheid om steeds blij te zijn. Donne-moi d'être toujours reconnaissant Laat me steeds herkennen et de faire toujours ta volonté. dat ik steeds ook de wil van God Que kan. le temps soit favorable ou non. Of het nu nou goede of slechte tijden Prions au zijn. nom de Jésus.